pédagogiques, les approches pédagogiques. Nous avons abordé également l'articulation entre la formation théorique et la formation pratique. On s'est beaucoup appesanti sur l'apprentissage. Et on a vu également l'implication des acteurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos travaux en essayant de voir quelles sont les méthodes spécifiques pour la licence e-commerce et aussi l'organisation et la planification du Master 2 qui est précisément en distanciel, en tout cas pour l'essentiel. Pour ce qui est de la journée d'hier, l'essentiel des discussions a porté sur les deux maquettes. Alors, on a fait le constat qu'il y a des éléments non pas substantiels, mais assez mineurs à apporter sur deux maquettes, notamment sur la maquette de la licence. Il a été noté qu'il est important de rajouter des bases, les bases concernant le commerce, la distribution, les bases du marketing, qui manquent à la marque. Même si nous avons vu que c'est une formation très orientée sur la technologie, les techniques, la création d'outils sur le web, mais il a été jugé très important de rajouter des fondamentaux. On a compris effectivement que le profil visé, c'est certainement des apprenants qui, pour l'essentiel, vont vouloir créer leur entreprise, mais il a été important, il a été noté qu'il était important de rajouter des éléments de fond concernant le commerce, la distribution et le marketing, les bases. Maintenant, la solution serait ultérieurement de faire un tronc commun entre la licence commerce et distribution et la licence e-commerce. Comme ça, on partage les bases et ensuite il y aura un parcours spécialisé sur le commerce et la distribution d'une part et sur le e-commerce d'autre part. En tout cas, il y a des solutions qui s'offrent à nous. Et parmi ces solutions, il y a cette solution de tronc commun. Pour ce qui est de la maquette Master 2 commerce, Master 2 études de recherche, là également, on a vu que l'orientation qui est proposée est fondamentalement méthodologique, consiste donc, bien sûr, à renforcer l'initiation dans la recherche, à développer des techniques de recherche, mais il y a également là aussi des éléments, pas seulement substantiels, mais assez mineurs qu'il convient de rajouter. Voilà. Donc dans les deux cas, il s'agit maintenant de faire... échanger sur les matières, l'effort qu'on doit faire pour que ça soit plus cohérent par rapport au contexte pacifique, au contexte sénégalais. Donc ça, c'est important. Et dans les perspectives même de l'évaluation de l'annexe et aussi de la pérennisation de ces offres de formation. Parce que n'oublions pas que le projet c'est pour 4 ans. Officiellement, ça va finir en septembre 2027. D'ici là, on doit être capable de les apporter par rapport à nos compétences aussi, voir ce qui est opportun de continuer à dérouler aussi. Dans ces perspectives, c'est extrêmement important. Nos échanges d'hier, on avait même suggéré qu'on retravaille ensemble sur les maquettes, les gens avec du bon note. Mais ce serait bien, avant même de partir, on partage les deux maquettes avec les modifications proposées pour gagner du temps. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si on ne le fait pas durant les séminaires, souvent ça traîne. Si on a le temps, l'idéal, à mon avis, c'est de l'intégrer. C'est une partie extrêmement importante.
plus maintenant la plateforme. Hier, j'ai échangé après avec le vice-recteur, Cheikh Sarr, de l'Université Blaise Diagne. Il est du même avis. Si on a la possibilité d'aller plus vite, il nous encourage dans ce sens-là. Et il m'a même envoyé les devis estimatifs de celui qui était pressenti pour nous accompagner. Pour organiser des conférences, malheureusement, j'ai discuté avec la ministre il affirme que les missions de benchmark en Algérie qui ont changé, c'est la question du pétrole. Il a négligé des choses.